Mercredi 13 septembre, réveil au cœur de l'Alsace, Mulhouse, enfin un parking douanier routier. Les visas sont arrivés dans la nuit et on va pouvoir passer la frontière ouest-allemande après quelques préparatifs classiques, histoire de se mettre dans l'ambiance. Regarde, il n'y a pas une goutte de vie là. Les mecs qui vont pas les payer, malgré ce qu'ils ont dit. Aldo nous offre le spectacle réjouissant des routiers sont sympas, histoire de ne pas faire mentir le vieil adage sur la bonne humeur des méridionaux. 14 septembre au soir, le convoi passe la douane polonaise. L'attente va durer des heures, des kilomètres de voitures sous une pluie fine. Patience, patience. Non. Au petit matin, un réveil un peu glauque, sur un parking polonais qui s'avère boueux. Il faudra donc dégager un camion qui s'est malencontreusement embourbé. T'as vu comment que ça a arraché? On a la côte de la gare. On vient tout ça, je ne sais pas trouver ça. C'était facile. À midi, on pique-nique gentiment sur un parking, toujours polonais et sous la pluie bien sûr. Non, vous le groupez là-bas, voilà. Michel a mis la table trop près, on peut pas aller dans le carton, il va dans le carton ici auparavant. « 16 septembre dans la journée. Nous voilà enfin à la frontière soviétique. Le passage de cette douane sera long, mais le soleil qui pointe nous a rendu notre bonne humeur, et les heures qui s'égrènent ne sembleront pas trop longues. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la première découverte de l'URSS, et l'Ukraine nous offre ses immenses plaines, et les villes de Rovno et Novograd leur statue à la gloire de l'armée. Les MiG côtoient encore de splendides biplans. L'œil aiguisé de Jean-Marc en tête de convoi repère soudainement un petit stand de brochettes. Et, bonheur céleste, on va se régaler avec une viande que nos estomacs affamés ont qualifiée d'inoubliable. Des roubles? Oui. Non. Ça coûte des roubles. En direction de Kharkov, les marchés de bord de route nous offrent un complément essentiel en vitamines fraîches, trop souvent absentes de nos repas à base de conserve. C'est super beau, si on avait ça. Si on avait eu ça pour mettre dans le riz hier soir. 45. Ces images resteront gravées dans la mémoire des générations futures. Habilement négociées par Amine, quelques kilos de pommes de terre vont donner lieu à une discussion hautement philosophique de l'opportunité de faire des frites ou des pommes de terre sautées. Après une lutte acharnée, les pommes de terre sautées l'emporteront.
La Russie ressemble beaucoup à l'Ukraine et les marchés en ont la même saveur. Alexandre et Eric, chargés ce jour-là du ravitaillement, font d'intéressantes rencontres. Bonjour. Mais non, comme ça, regarde, attends. Enlève-le. Aldo. Allez. Ils sont bonnes les noix, hein. Pour les voitures d'assistance, le travail était aussi de trouver de l'eau potable et de faire le plein de provisions. Occasion de voir la glasnost, la transparence des étalages soviétiques. Comme l'ont écrit certains, même à l'est, le sud est méditerranéen. C'est vrai que le soleil, les palmiers, donnent soudain à ce convoi un air de vacances. Si vous ajoutez à cela une petite tête dans la mer Noire, le tableau est complet. Nous sommes en Géorgie. Cette république connaît aussi des troubles graves et l'armée rouge est venue renforcer les postes gays, ces postes de police à l'entrée. C'est beau. Même les policiers géorgiens n'en croient pas leurs yeux. Quant à David, notre flic cool, écoutant son message. Français, Georgia, very good. Ah, tu filmes? Tbilissi, capitale de la Géorgie, où en avril, des émeutes autonomistes firent 40 morts, ne restera pour nous que le souvenir d'une attente interminable en plein soleil et dans une pollution infernale. C'est là en effet que pour la première fois, une véritable pénurie de carburant va nous faire perdre plus d'une demi-journée. Donc, Azerbaïdjan, Stepanavan, Stepanavan, camion, bon. Depuis début septembre, les autorités musulmanes bloquent tous les wagons qui ravitaillent l'Arménie, retardant ainsi le déjà très lent processus de reconstruction. Le découpage stalinien permet en effet aux Azéris d'imposer à l'Arménie un blocus total. Entre Tbilissi et Erevan, la voie ferrée et une seule route vraiment praticable traversent l'Azerbaïdjan. C'est celle que nous prendrons, forçant ainsi, et sans vraiment le savoir, ce fameux blocus. Que l'on qui peut
Le pont Rouge, frontière entre les républiques de Géorgie et d'Azerbaïdjan. 60 km nous séparent encore de l'Arménie et de la mère patrie qui nous tend ses bras. Il est difficile de traduire avec des mots cette étrange impression lors de l'arrivée au soir du 25 septembre sur la place Lénine d'Erevan. La joie d'être enfin là ne peut vraiment s'exprimer tant la fatigue nous laisse tous un peu hagards, désorientés. Quelque part, c'est aussi comme si soudain tout était fini. Et puis cette arrivée nocturne nous déçoit peut-être aussi. Malgré tout, bravo, on a réussi. Dès le lendemain, il s'agit de mener la mission jusqu'à son terme, c'est-à-dire livrer à Chirag les 40 maisons. Chirag, 350 habitants, 46 morts lors du séisme et environ 180 sans-abri. La coutume arménienne, qui consiste à offrir à celui qui vous apporte quelque chose un repas de bienvenue, va nous donner l'occasion de nous restaurer sur le bord de la route et de faire connaissance avec le responsable de SOS Arménie. Il y a un mauvais réunion là. On a détourné qu'il y a avoir beaucoup de l'eau partout. Parce que l'eau manquait. Mon mari. La présence de ces chars dans l'Uminakan pourrait laisser croire à une ville détruite par la guerre. Ce n'est pas la guerre bien sûr, mais les cicatrices sont les mêmes. Des milliers de sinistrés et un paysage de ruines. Et cela 10 mois encore après le séisme. À l'entrée de Chirag, les 16 camions font une haie d'honneur à un cortège funéraire. Le mort est transporté à visage découvert sur tout le trajet. Mi-am peșat. Hai, Franța aici. Mi-am peșat. Le mouton sacrifié sera le prétexte à une sorte de fiesta franco-arménienne où le nombre de toasts portés reste encore inavouable pour certains d'entre nous. Ces maisons que l'on décharge, c'est grâce aux chauffeurs bénévoles qui tout au long de ce voyage ont conservé leur volonté et leur bonne humeur même dans les moments difficiles. Le peuple arménien leur en est reconnaissant et à cause de cela, ils font désormais partie de l'histoire arménienne.